c'est Nochan. Les temps comme les œufs sont durs, aurait dit Ken le survivant doublé par Philippe Auguste. C'est parti pour les news de la semaine. Après plus de 20 ans de véhicules en tout genre qui se transforment en robots géants, la mode est aux transformations un peu plus intellectuelles. Avec les Modibakele, ce sont cette fois-ci des caractères chinois qui se transforment en animaux, ce qui est tout de même bien plus éducatif. Pour l'instant, 6 modèles sont présentés en différentes couleurs. Le 57e volume de One Piece bat tous les records de vente au Japon avec 2 282 000 exemplaires vendus. 3 millions d'exemplaires avaient été imprimés, ce qui est aussi un record pour un premier tirage dans l'industrie du livre japonais. À titre de comparaison, Harry Potter 5 y avait été tiré à 2 900 000 exemplaires. D'ailleurs, à propos de One Piece, en coopération avec Bandai, l'artisan chapelier Ishida Seibo a réalisé à la main une centaine d'exemplaires du chapeau de paille de Luffy, le héros de la série. Attention, hein, c'est pas un accessoire de cosplay, c'est une pièce de collection puisque Bandai présente ça comme le chapeau authentique de Luffy, le seul, le vrai. Proposé à environ 50 € pièce, ils se sont vendus si rapidement qu'une deuxième série devrait bientôt voir le jour. Après le Gundam grandeur nature, voici le EVA. Dans le parc d'attractions Fuji-Q Island, ils sont en train de construire un buste taille réelle de l'EVA 01 avec le ponton d'arrimage en prime. Frisson garanti pour le visiteur qui aura vraiment l'impression d'être entré dans la base de l'année de feu. Et oui, c'est comme ça qu'on prononce nerve en japonais. Coût de la construction, 1 300 000 €. Ouh. Shimizu Yuko, la créatrice de Kitty-chan, sera présente à Japan Expo 11. Des séances de dédicaces sont prévues, mais elle vient aussi pour présenter sa nouvelle création, Rebecca Bonbon. Rebecca Bonbon est un adorable bulldog français, une fashion victime parisienne, qui vit dans un luxueux appartement à New York, avec vue sur Central Park. Elle a une vie de rêve, passant ses journées à montrer ses tenues chic, au gré de ses promenades dans le parc, à faire du shopping, et à pique-niquer avec ses amis, et à arroser les arbres bien entendu. Rebecca aime tout ce qui est sucré et surtout les bonbons, d'où le mignon petit surnom de Rebecca Bonbon. D'ailleurs, j'en profite pour vous faire un point sur Japan Expo 2010. Bon, ce sera donc la 11e édition, et ça aura lieu, comme l'année dernière, au parc des expositions Villepinte du 1er au 4 juillet. On s'attend encore à des records d'affluence, alors prévoyez bien de ne pas vous couvrir pour faire la queue sous le soleil de juillet, et surtout pour ne pas trop suer à l'intérieur. Vous verrez qu'il y aura des visiteurs qui viendront de toute la France, et même de pays étrangers. Il paraît même qu'il y aurait des visiteurs non otaku qui viendraient aussi. Je sais, c'est bizarre, mais on m'a dit que des gens normaux venaient parce qu'ils trouvaient ça amusant. Alors bon, je sais pas pour vous, mais je trouve que c'est un peu un scandale. Les conventions devraient être réservées à nous, les otaku, les vrais de vrais. Les autres, ils peuvent pas comprendre. Comment peuvent-ils apprécier la venue de Iwadale sans avoir fait Grandia? Forcément, c'est autre chose que FF13, hein. Grandia, c'était mieux avant, quand on était 10 dans une salle des fêtes avec 3 stands sur des tréteaux. Ça, c'était de la vraie convention de fans. Hein, quoi? Le mot otak du jour? Rien à foutre, j'ai pas fini. C'est vrai quoi, on se fout de ta gueule parce que t'aimes les animés et après tu vois les mêmes cornichons se pavaner à Japan Expo avec un t-shirt Goldorak parce que c'est la mode. En plus,